dit le correcteur avant. Voilà. Parce qu'il est compact. Par contre, moi, je n'ai pas tout ça. C'est un Marilyn. Ah d'accord. C'est bon, ça reste. Un correcteur pour les imperfections, les cernes, les boutons, les cicatrices. Enfin, tout. Donc là, on va commencer dans le pli de la cerne. Il ne faut pas en mettre trop pour que ce soit discret. Un ton plus clair que le fond de teint. Parce que les couleurs claires, ça donne du relief. Donc là, ça va vraiment donner du relief à la cerne. Et on estompe. Si c'est foncé sur la paupière supérieure, on peut en mettre aussi par-dessus. Voilà, légèrement, hein, pas trop. S'il y a des petits boutons un peu camouflés, on pose et on tapote. Au niveau du sillon. On est en make-up. Voilà. Ensuite, on va passer au fond de teint. Donc le fond de teint, ton sur ton. On peut le mélanger à la base également. Donc avec le pinceau, c'est mieux. On commence par le fond et on étire bien nos racines. Ça va permettre d'unifier le teint. Voilà. On va toujours du milieu du visage vers l'extérieur pour vraiment déposer la matière vraiment au centre du visage et après l'estomper vers les côtés, racines des cheveux. Pour mettre sur la lèvre. Ça, quand on en met sur la lèvre, c'est qu'après, par la suite, quand vous allez mettre le crayon contour des lèvres et le rouge à lèvres, ça va vous permettre de remodifier la forme de la bouche, de l'harmoniser. Voilà. Donc en fait, le teint, c'est vraiment l'étape primordiale du maquillage. C'est comme si vous étiez un peintre et que c'était votre toile. Donc pour pouvoir peindre au mieux, il faut que la toile soit nickel. Donc là, c'est le visage. On n'oublie pas de descendre aussi au niveau du cou pour éviter les démarcations. Donc sur le menton et le cou. On étire au maximum. Surtout que là, elle a un décolleté un peu plongeant. Donc voilà, là je lisse pour éviter les coups de pinceau, pour que ce soit le plus naturel possible.
Voilà, de là on va passer la poudre. Donc la poudre compacte. Donc la poudre, ça va faire quoi? Ça va enlever l'aspect brillant des corps gras du fond de teint. Ça va permettre de fixer le fond de teint et de matifier, donc d'éviter les brillances. Donc avec l'éponge, on tapote. On tapote pourquoi? Parce que si on lisse, on va enlever le fond de teint, c'est pas ce qu'on recherche. Là, c'est vraiment fixer le fond de teint et vous voyez, il n'y a plus l'aspect brillant des corps gras du fond de teint. La poudre, pareil, on choisit la même couleur que le fond de teint. Après, en fonction de votre goût, de votre personnalité, vous pouvez prendre un ton un peu plus au-dessus, un peu plus orangé, pour vous donner un effet bonne mine, comme si vous aviez fait des UV ou comme si vous aviez été au soleil. On n'oublie pas de poudrer aussi au niveau du menton et du cou. On poudre vraiment partout où on a mis du fond de teint. Donc voilà, la poudre compacte avec la petite éponge ou une houppette. Et de là, je prends le gros pinceau et j'élimine le surplus de poudre éventuel. Voilà, pour éviter d'avoir trop de matière. Toujours du centre de visage vers l'extérieur. Voilà, mon teint est nickel. De là, je vais commencer à maquiller ma zone yeux et ensuite la bouche et le blush pour structurer et sublimer le maquillage. Donc les yeux. Là, on va partir sur un maquillage jour, donc je vais utiliser deux couleurs. La claire et la foncée. La claire sur le coin interne de l'œil, la foncée sur le coin externe de l'œil, ce qui va donner une harmonie effet œil de biche, et voilà, ça va sublimer son regard. Donc voilà, étape fard à paupières. Donc avec un pinceau, donc je mets la couleur claire. Au coin interne de l'œil. Là, je maquille ce qu'on appelle la paupière mobile, c'est-à-dire que quand elle ouvre les yeux, on ne la voit plus. Quand elle ferme, on la voit. On ne va pas trop haut. Voilà. Et je fais œil par œil pour que ce soit symétrique. Parce que si on fait clair foncé, il se peut que ce soit pas symétrique. Donc, il vaut mieux faire petit à petit, étape par étape, couleur claire, un œil après l'autre. Donc je m'arrête, après c'est en fonction de la forme de l'œil, hein, vers le milieu. Après avec la couleur foncée, je ramènerai et on harmonisera à la fin. Donc voilà, pensez à prendre du recul, voir si c'est bien symétrique. Voilà pour la couleur claire. Donc là je prends la couleur foncée avec un pinceau biseauté. Pourquoi? Ça va me permettre de délimiter ma zone. Donc ouvre. Hop, ici j'ai mon pli. Et je mets ma couleur foncée pour délimiter ma zone où je vais maquiller. Ferme. Voilà. Donc je sais qu'il ne faudra pas que je dépasse au niveau du pli. Donc là, j'estompe vers l'intérieur. Voilà, on a un petit dégradé.
et on ramène vers la couleur claire. Il faut éviter l'effet drapeau, c'est-à-dire clair, barre, foncé. Donc après c'est pour ça que je vais estomper le tout, pour pas qu'on ait l'effet drapeau, ce que j'appelle l'effet drapeau. Je vais me reculer pour voir si c'est symétrique. Ouvre. Ferme. Merci. Je rajoute du foncé vraiment sur le coin externe pour vraiment qu'on voit l'effet clair, dégradé, foncé. Ouvre. Merci. De là, je reprends un pinceau pour estomper au milieu. Donc là, je prends un peu des deux couleurs et je vais estomper le milieu. Merci. Ok, voilà pour le fard à paupières. On garde en l'air, on enlève éventuellement la poudre qui aurait coulé. Ferme, merci. Hop. Voilà, le surplus de particules. Et de là, je vais brosser mes sourcils. Ferme, merci. J'enlève la poudre en surplus. Donc maintenant le crayon. Ferme. On tend bien la peau. Je commence sur le milieu, vraiment ras de cils. Des traits fins, maquillage jour. Chacun son style, chacun son goût. Donc si on veut, on peut étirer envers l'extérieur. C'est un peu à la mode aussi, mais après voilà, chacun sa personnalité, c'est comme vous voulez. Pareil, moi je tire bien la peau, je commence au milieu, très fin, vraiment au ras de cils. Bien au coin interne. Ouvre. Merci. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est, étant donné que la couleur, c'est des couleurs assez claires, je vais reprendre mon pinceau biseauté, je vais mettre la couleur foncée par-dessus mon crayon et sur la paupière inférieure en bas, pour ombrer tout ça. Et pour pas que ça fasse trop de contraste, parce que là c'est des couleurs claires, du noir tout d'un coup, ça peut choquer. Ferme, merci. Hop. Du crayon. Un peu de crayon. Et maintenant le mascara. Regarde vers le bas, merci. Dessus. Dessus pour courber les cils naturellement. Et ensuite en dessous comme on fait tous.
petits mouvements de zigzag pour éviter que les cils ne s'agglutinent. Et en dessous. Là, on va attendre que ça sèche et on va retirer l'excédent. De blush. Je commence vers les tempes et je ramène. Tempe et on ramène vers la pommette. Toujours notre pinceau poudre pour éliminer l'excédent éventuel. Donc voilà pour le teint, les yeux, pour la bouche. Voilà. On va chercher du gloss ou du rouge à lèvres? Rouge à lèvres? D'accord, j'arrive. La bouche. Je commence par le cœur. Crayon, contour des lèvres. Et hop, on ramène des commissures vers le cœur. Un trait tout fin. Là, c'est juste vraiment pour délimiter le contour de la lèvre et pour rajouter le rouge à lèvres. Donc, le rouge à lèvres.
Rouge à lèvres un peu plus rosé, pourquoi? Pour aller avec la couleur du blush. Et là, je vais retravailler les sourcils avec une petite pince à épiler et du crayon sourcil. Bon, il n'y a pas grand chose. On tend bien la peau et on enlève dans le sens du poil.